grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. Il y a environ 20 ans, le Seigneur a commencé à nous enseigner, à ma femme et à moi, à étudier et à mettre en pratique ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Maintenant, bien sûr, connu sous le nom de la prière en accord. Il faut que je vous le dise dès le départ pour que vous compreniez. Je ne sais pas tout ce qu'il faut savoir là-dessus pour que vous le sachiez. À ce jour, je ne sais toujours pas. Alors laissez-moi vous le dire. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Dans son contexte, cette promesse vient après avoir assuré que nous devons être honnêtes avec Dieu et avec l'homme. En d'autres termes, il doit y avoir une pureté de motivation avant de pouvoir prier cette prière d'accord et revendiquer les promesses qui sont ici. Il doit y avoir la pureté dans le désir de prier selon la volonté de Dieu pour son honneur et pour sa gloire et non pour notre propre vanité. J'ai commencé à apprendre que lorsque mari et une femme s'unissent dans la prière, concernant quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, conforme à la volonté de Dieu, qui donne honneur à Dieu et gloire à Dieu, et ils sont totalement en accord. Je ne veux pas dire que quelqu'un dise « Eh bien, pouvez-vous prier avec moi jusqu'à ce que nous soyons d'accord ?» J'ai vu ça aussi. La manipulation arrive quand vous êtes en accord avec moi là-dessus. Non, je parle d'un accord total. Je ne vais pas simplement suivre, mais c'est un accord total sur le fait que je suis aussi engagé que vous. D'une manière ou d'une autre, ne me demandez pas comment, dans l'économie de Dieu, Dieu répondra à cette prière. Tournez s'il vous plaît à Genèse 27. Je vais vous montrer que ce principe biblique n'existait pas entre Isaac et Rebecca dans leur vie commune en tant que mari et femme. L'unité dans la prière et l'unité dans les objectifs étaient inexistantes. Et à cause de ce manque d'unité, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleurs ont suivi. Maintenant, dans le dernier sermon, nous avons commencé une nouvelle série de messages sur la façon dont la peur trompe et amène la tromperie, mais la grâce de Dieu libère. Dans le dernier message de la Genèse 25, nous avons vu Isaac et sa femme, et j'y ai fait allusion, Rebecca, dans une désunion totale. Isaac et sa femme Rebecca n'ont pas pleinement obéi à la révélation de Dieu, à la parole que Dieu leur avait adressée. Isaac et Rebecca avaient des tensions et des dissensions dans leur relation. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas confiance en la promesse de Dieu. Ils n'ont pas ancré leur unité dans la promesse de Dieu. Cette tension conjugale a exacerbé la tension entre les 2 garçons. Tournons-nous vers la Genèse 27. Ici, nous voyons ce manque d'unité entre Isaac et Rebecca, le revenir en pleine face. Je veux dire, c'était un vrai désastre. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler que Dieu leur a donné une révélation spéciale pour cette famille. Cela ne veut pas dire que toutes les familles devront s'y conformer, non. Ce sont les leçons que nous en tirons. Et la révélation spéciale était la suivante. Écoutez attentivement. Dieu
accomplira sa promesse qu'il a donnée à Abraham, le père d'Isaac. La bénédiction et la naissance du Messie, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la lignée, de la naissance du Messie Jésus. Que la lignée du Messie viendra de Jacob et non d'Ésaü. Que le Messie viendra des descendants de Jacob et non d'Ésaü. Ce qui, comme je l'ai encore dit, constitue en fait un renversement dans la norme culturelle. La norme culturelle est que le plus âgé est celui qui reçoit la bénédiction et non le plus jeune, mais Dieu renverse ces normes. Et puis nous avons vu Isaac et Rebecca opérer d'après leurs propres sentiments, d'après leurs propres émotions. L'un favorisait l'un et l'autre l'autre. Isaac favorisait Ésaü et Rebecca favorisait Jacob. Nous avons aussi vu qu'Ésaü avait une attitude très cavalière envers son droit d'aînesse. Quand il a décidé pour un moment de désir, un moment de faim, de le vendre pour un bol de soupe à son frère Jacob. Puis il s'est plaint. Cette saga biblique est remplie de leçons très importantes pour tous les aspects de notre vie. À mesure qu'Isaac vieillit et commence à perdre la vue, et malheureusement, il ne perdait pas sa dureté de cœur. Comment se fait-il, demandez-vous, qu'il ait eu cette attitude obstinée? Parce qu'il était déterminé à transmettre la bénédiction au mauvais fils. Oh, et contre la direction très claire de Dieu. Maintenant, bien-aimés, voici le problème. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord, alors je vous le dis tout de suite. Dans toutes nos relations, et je m'inclus avec tout le monde, dans toutes nos relations, nous avons tendance à ressembler plus à Isaac. Nous agissons souvent selon nos émotions au lieu d'agir selon la vérité de la parole de Dieu. Merci. Nous répondons souvent avec nos émotions, mais qu'est-ce que Dieu dit? Nous permettons souvent à nos impulsions de prendre le dessus sur nous au lieu de ce que Dieu veut et ce que dit sa parole. Nous agissons souvent en faveur de nos désirs et de nos préférences plutôt que de la vérité de la parole de Dieu. Isaac faisait ses transactions en secret. Au lieu d'être franc avec toute la famille, Isaac a conclu un accord secret avec Ésaü. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il allait à l'encontre de la révélation de Dieu, de l'oracle de Dieu adressé à sa femme Rebecca. Écoutez, même le grand patriarche Abraham, je veux dire, tous les auteurs du Nouveau Testament parlent de la foi d'Abraham, de la foi d'Abraham. Même Abraham a essayé de convaincre Dieu qu'Ismaël devait être le fils de la promesse. Je veux dire, combien de fois a-t-il essayé de forcer la main de Dieu, de convaincre Dieu de suivre son plan? Abraham faisait ça, et maintenant, son fils promis, Isaac, essaye de contourner la promesse de Dieu et la révélation de Dieu au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. De nouveau, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci pour sa grâce suprême. Disons-le encore, nous l'avons dit le dimanche dernier. Je ne sais pas où je serais sans la grâce suprême de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu peut surmonter même notre pire échec. Écoutez-moi, c'est tragique quand un homme est en désaccord avec sa famille. C'est encore plus tragique lorsqu'un homme est en désaccord avec la parole de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle sur la façon dont Dieu annule et sa grâce l'emporte. Vous trouverez cette bonne nouvelle non pas dans la Genèse, mais dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 20. Voici la grâce merveilleuse de Dieu. Ce verset peut donner à n'importe qui un renouveau individuel. Regardez-le avec moi. Le verset 20 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux appelle Isaac un homme de foi. Nous lisons à propos de ce type et c'est raccourci.
Nous lisons à propos de sa double tromperie et tout le reste, mais Hébreux dit un homme de foi. Isaac était un homme de foi. Vous dites, comment se fait-il? Comment se fait-il? Il était déterminé à désobéir à la volonté et à la parole révélée de Dieu. Il y a une raison pour cela. Si vous regardez le verset 33 de Genèse 27, quand Isaac a été pris dans cette tromperie, savez-vous ce que dit la Bible? Il trembla. Il trembla. Je pense que le tremblement n'est pas seulement dû au fait qu'il a été pris en train de désobéir à Dieu, mais c'est le tremblement de la repentance, du fait qu'il savait qu'il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il a été convaincu. À ce moment-là, il a été rempli d'une bonne culpabilité. Il y a une mauvaise culpabilité, mais c'est la bonne culpabilité qui l'a conduit à la repentance. Et c'est pourquoi, 2000 ans plus tard, il est écrit qu'il est un homme de foi. Et finalement, il fait ce qu'il faut. Il a béni à nouveau Jacob et il l'a finalement renvoyé. Enfin, Dieu ne recherche pas la perfection, mais il cherche un cœur brisé et contrit. J'en dirai plus dans le prochain message. Bien-aimés, la grâce de Dieu non seulement annule et submerge notre pire échec, mais lorsque nous nous repentons, il nous donne le mérite. Il le fait ici. Quand Isaac s'est repenti 2000 ans plus tard dans la Bible, il l'a qualifié d'homme de foi. N'est-ce pas incroyable? Quel Dieu incroyable nous avons! Quel Dieu incroyable nous avons! Abraham est tombé à maintes reprises et pourtant il est un modèle de foi. Et c'est pourquoi on appelle cela la grâce merveilleuse. Et Rebecca, eh bien, au fil des années, les gens ont voulu défendre Rebecca. C'est la vérité. Ils disent, eh bien, vous savez, en utilisant la tromperie de Jacob envers son mari Isaac, Rebecca ne faisait-elle pas vraiment la volonté de Dieu? Après tout, Rebecca est celle qui a reçu cette prophétie de Dieu. Et par conséquent, elle ne défendait pas seulement son fils préféré, Jacob, mais elle essayait de sauver la situation. Je veux dire, elle essayait d'empêcher son mari de commettre une terrible erreur. Après tout, ce désaccord entre elle et son mari n'était pas une question simple comme l'achat de meubles de salon ou les sports que les enfants pratiqueraient, ni un désaccord sur l'argent et les finances. Il ne s'agissait pas seulement de savoir dans quelle école envoyer les enfants, c'était un gros problème. S'il vous plaît, comprenez qu'une fois que la bénédiction concernant la lignée de laquelle naîtra le Messie est faite, il n'y a plus de retour en arrière. Le temps presse. Que fait une épouse croyante dans ces circonstances? La fin ne justifie-t-elle pas les moyens? Et au final, qu'est-ce qu'un petit mensonge? Un petit mensonge. Juste une petite tromperie au sein de la famille, non? Salut. Laissez-moi vous demander ceci. Pouvez-vous voir ici la tromperie de Satan, le mensonge de Satan et la tentation de Satan? Pouvez-vous les voir? Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave, je vais vous les montrer. En fait, je vais exagérer pour que vous puissiez le voir. C'est exactement la même tentation que Satan utilise encore et encore avec nous tous, y compris votre pasteur. Ça s'appelle faire la bonne chose de la mauvaise manière. Et la raison pour laquelle je l'appelle la tentation préférée de Satan, c'est l'une de ses tentations préférées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a utilisée avec Jésus. Il l'a utilisée avec Jésus. Et ça s'appelle les raccourcis. Et il l'utilise avec chacun de nous. C'est vrai. Satan vient vers Jésus dans le désert et dit, maintenant c'est une traduction de Youssef, vous ne la trouverez pas dans votre Bible, d'accord? Je vous ai dit que j'allais exagérer. Jésus, tu sais et je sais que tu seras le roi souverain de l'univers. Jésus, je sais et tu sais que tu seras le grand juge de l'univers. Maintenant, laisse-moi te montrer un chemin simple vers ta destination.
Jésus, il existe un moyen plus simple d'atteindre ton objectif. Et ce moyen te permettra d'éviter les horreurs de la croix. Laisse-moi te le montrer. N'est-ce pas gentil? Satan n'est-il pas gentil? Il va vous y emmener. Il va vous aider. Mes amis bien-aimés, méfiez-vous toujours des raccourcis de Satan. Méfiez-vous des raccourcis de Satan. Voici une bonne question que vous pouvez vous poser si vous vous trouvez dans cette situation. Voici la question. Vous êtes prêts? Dieu peut-il accomplir son plan et ses promesses sans moi? Oh, cela touche notre orgueil, n'est-ce pas? Peut-il le faire sans moi? Oui, bien sûr. Alors pourquoi donc ferais-je la bonne chose de la mauvaise manière? Bien-aimés, vous ne pouvez pas vaincre un péché en commettant un autre. Ce n'est jamais la voie de Dieu. Ce n'est jamais la voie de Dieu. Ce n'est jamais la voie de Dieu. Alors qu'aurait dû faire Rebecca? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Je vais le mettre dans un contexte moderne. Elle aurait dû aller voir son mari Isaac et elle aurait dû lui dire « Zach, mon amour, Zach, mon chéri, Zach, mon cœur, je t'ai entendu parler de ce que tu t'apprêtes à faire. As-tu oublié la révélation de Dieu? As-tu oublié ce que Dieu a dit? As-tu oublié la prophétie spéciale que j'ai reçue du Seigneur? As-tu oublié comment Dieu a répondu surnaturellement à tes prières en ma faveur et nous a donné ces 2 garçons? As-tu oublié comment Dieu a tenu ses promesses envers ton père et ta mère en te leur donnant à un âge très avancé, même s'ils ont attendu 25 ans? Ça aurait été comme l'homme qui a dit hier soir, j'ai échangé des paroles avec ma femme, je n'ai pas pu utiliser la mienne. Et ça aurait été bien. Isaac n'était pas obligé d'utiliser la sienne. Maintenant qu'Isaac se soit repenti ou non, ce n'est pas la question. Rebecca s'est probablement convaincue qu'Isaac avait non seulement un durcissement des artères et de la vue, mais qu'il avait également une dureté de cœur et qu'il ne voulait pas écouter. Personnellement, je crois qu'il y a plus que cela. Je pense qu'Isaac et Rebecca ont cessé de communiquer entre eux depuis longtemps auparavant. Des années plus tôt, ils ont cessé de communiquer. Bien-aimés, écoutez-moi bien sur ce point. C'est très important. C'est un sujet très sensible. Je sais que lorsque la communication significative entre mari et femme cesse d'exister, le péché est toujours et constamment disponible. Quand une bonne et saine unité de but et de prière entre mari et femme disparaît, Satan attend toujours dans les coulisses avec un raccourci. Lorsque l'unité dans la prière et l'intercession s'effondre, elle est remplacée par une lutte pour le pouvoir, une tromperie et une volonté personnelle. Non seulement cela, Rebecca s'y est mal prise, mais ils ont tous deux, Isaac et Rebecca, donné un exemple horrible aux garçons. Bien-aimé, j'ai appris il y a longtemps que les enfants n'écoutent pas nos paroles autant qu'ils observent nos actions. Ah, quelle opportunité manquée pour Isaac et Rebecca! Quelle opportunité manquée d'instruire les enfants à la manière de Dieu! Quelle occasion manquée d'enseigner à leurs enfants à faire confiance aux promesses de Dieu! Quelle occasion manquée d'utiliser cela comme une leçon pour se souvenir de la fidélité de Dieu envers Abraham et de la façon
dont il a attendu 25 ans, et pourtant Dieu a tenu parole. Mais au lieu de cela, Jacob a appris l'art de la tromperie qu'il a utilisé plus tard encore et encore et encore et encore. Et Ésaü a appris la dureté du cœur et la rébellion. Mais permettez-moi de m'arrêter ici et de dire quelque chose de vraiment important. Enfants, adultes, vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à blâmer vos parents. Cela veut dire que nous ne devons pas dire continuellement « Eh bien, c'est parce qu'ils ont fait ça que je suis là où je suis ». Les enfants adultes qui blâment l'échec de leurs parents pour leur propre échec n'arriveront jamais à la base dans leur marche chrétienne et dans leurs relations. Ils sont comme quelqu'un qui est attaché à des chaînes. Amis bien-aimés, écoutez-moi. Je suis convaincu que de nombreux parents, la plupart des parents, ont commis de terribles erreurs, y compris moi-même. Mais cela ne devrait jamais être une excuse pour notre échec en tant qu'enfant adulte. Le blâme des parents, la colère continue envers les parents, le manque de pardon des parents, tout cela ne suffira pas et ne vous fera pas avancer. Ça vous gardera à la même place. Il faut lâcher prise. Commencez à regarder à l'intérieur et lever les yeux. Il faut lâcher prise. Dites-le avec moi. Il y a de nombreuses années, j'ai connu un homme qui est aujourd'hui décédé, mais à l'époque, il avait 80 ans. Il a hérité de l'entreprise prospère de son père. Mais chaque fois que j'avais une discussion avec lui, il parlait avec colère et amertume de tout ce que a fait son père, qui est mort depuis longtemps. Bien-aimés, quelles que soient les erreurs et les échecs que nos parents ont commis dans le passé, lorsque nous grandissions, quelle que soit la douleur qu'ils vous ont causée en grandissant, quel que soit le chagrin qu'ils vous ont causé au cours de ces premiers jours, vous devez leur pardonner et être déterminé à être meilleurs parents. Amen. Parce que la grâce de Dieu règne et vainque. Parce que la grâce de Dieu lave et nettoie. Parce que la grâce de Dieu guérit et restaure. Parce que la grâce de Dieu est prête à vous bénir de nouveau. Êtes-vous prêt à être béni? Vous pouvez l'être aujourd'hui. Et ainsi, je termine là où j'ai commencé. La puissance et la bénédiction de l'unité dans la prière et dans le but entre mari et femme. Si Isaac et Rebecca avaient été unis dans la prière, si Isaac et Rebecca avaient été unis dans un but, si Isaac et Rebecca avaient été unis dans l'obéissance à Dieu, l'histoire aurait été très différente. Le chagrin et la douleur auraient été évités. Mais rappelez-vous ceci, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas 2000 ans de chrétienté, ils n'avaient pas d'église à chaque coin de rue. Donc, avant de commencer à pointer du doigt, je parle de moi. C'est pourquoi la Bible n'est pas aseptisée avant de nous être donnée. Elle ne dit pas « Ici, voici des gens parfaits, imitez-les ». Non. La Bible nous révèle l'incroyable grâce suprême de Dieu. Remerciez Dieu pour cette table devrait vous rappeler le prix de notre péché qu'il a porté sur cette croix. Et il continue de nous inviter. Venez à cette table et décidez dans votre cœur que vous allez vous unir à votre conjoint, vous unir à vos parents, vous unir à vos frères et sœurs, vous unir à ceux avec qui vous avez rompu une relation. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe la dureté de votre cœur en ce moment, peu importe à quel point vous vous sentez frustré en ce moment, peu importe la culpabilité et la honte que vous portez de votre passé, venez à la table du Seigneur. Jetez tout cela à la croix de Christ.